Bonjour à toutes et à tous, Laurent Skyrimsoft. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet assez important concernant les notames graphiques. Alors, les notames graphiques, c'est tout simplement représenter graphiquement sur la carte les notames. Alors, certains notames, je vais vous montrer les filtres qui permettent de filtrer parce que les notames, vous savez qu'il y a un point central, un rayon d'emprise du notam, donc la géométrie des notames, et c'est des ronds, sauf si on retravaille cette géométrie derrière, mais en tout cas ce sont des ronds. Et en général, on ne les visualise pas parce que il y en a un, beaucoup, et deux, la carte serait particulièrement impactée par, par cet affichage. Alors, on a mis en place certains filtres qui vont permettre de mettre la lumière sur certains notames et pas tous. Donc c'est pour ça que avant de vous montrer ça, je rappelle très rapidement, je vais charger une navigation, celle de Nemo, pour pas changer. Je vous rappelle que dans la partie navigation, vous avez un onglet route qui vous montre donc les terrains sur la route. Quand je clique sur un terrain, alors là j'ai pas de notam, mais ici je vais avoir les notams des terrains sur ma route. Et dans l'onglet Notam qui est en bas, à côté de route, vous aurez les Notam sur la route avec des filtres ici. Je vous renvoie aux vidéos qui traitent de ça. Mais c'est la façon dans SDVFR aujourd'hui de faire un briefing Notam complet et de ne pas passer à côté d'un Notam et donc potentiellement d'une zone temporaire qui ne serait pas publiée, enfin qui ne serait pas publiée en SUPAIP et qui serait publiée uniquement via un Notam. Voilà, donc ça c'est dit. Une fois qu'on a dit ça, euh, vous savez déjà que donc on traite les zones qui sont issues des suppléments AIP, c'est ce qu'on voit un peu en rouge. Alors on a retravaillé un petit peu le style pour qu'il soit moins prégnant, parce qu'il était quand même assez prégnant lorsqu'on utilisait le mode automatique. Donc là, par exemple sur les sphères de la Gironde, ici je vois ZRT, je vais l'entourer, ZRT 260 low, c'est le SUPAIP 65 de l'année 2025, etc. Donc vous savez déjà qu'on traite ces zones, les zones issues des suppléments AIP. Pour ramener un petit peu plus de complétude, on va dire ça comme ça, on a fait cette nouvelle entrée notable graphique qui se trouve dans le panneau latéral, ici. Donc en dessous de zone temporaire. Je vous rappelle que les zones temporaires, on peut les utiliser de deux manières différentes, automatique, manuel. Il y a deux vidéos qui traitent de ça. Donc si vous voulez regarder ça, il y a des vidéos qui traitent de ce sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on visualise les notames graphiques? Je clique dessus et on voit s'afficher. Donc là, par exemple, autour du blanc, j'ai un notam. Je vais me remettre plutôt par là, j'en ai d'autres et ici. Donc les notams sont représentés comme ça. Lorsqu'ils sont représentés dans cette couleur, la couleur qui se trouve là, hein, le notam est ici, là. Enfin, on voit le rond ici, le rond, il y en a un autre là, il y en a un autre là, donc maintenant vous les visualisez bien. Cette couleur-là correspond à un notam qui est actif. Je vais essayer de vous en trouver un, mais bah voilà, par exemple ici, alors il faut le voir, mais celui qui est là, avec son numéro, il est inactif. D'ailleurs, à ce propos, si je double tape à cet endroit, je vais avoir mon notam qui se retrouve ici. Voilà. On voit qu'il est inactif, il est entre guillemets un peu, on va dire en couleur pâle. Et nous sommes aujourd'hui le 31, on voit qu'il commence le 3 novembre. Voilà. Donc ça c'est pour permettre de voir ceux qui sont actifs, inactifs. Je vais remonter un petit peu vers, tiens, ici par exemple, sur ce petit notam là. Je double tape, on voit que la couleur est différente. Celui-là, il est bien actif de 23 octobre au 20 novembre. Voilà. Donc ça, c'est j'affiche ou pas mes notam graphiques. Je peux double taper dessus, comme sur la carte en général, pour avoir le notam en question. Voilà. Alors, je vais redézoomer un peu ma carte. Je vais me mettre un peu par là, on en voit pas mal. Voilà. Évidemment, vous ne voyez pas du tout la totalité des notams, et c'est voulu. Alors, pourquoi c'est voulu? Parce que des notam, à peu près en France, il y en a 2500. Et que il y a des notam qui ont un énorme rayon d'action. Donc c'est un point central avec un radius, un rayon. Et ce rayon, en fait, ça viendrait polluer énormément la carte.
Donc on a fait un parti pris. Le parti pris, donc je reviens dans le sélecteur qui se trouve sur le côté ici, voilà, Notam graphique. J'affiche, je cache, voilà. Et comme dans d'autres fonctionnalités de SDVFR Next, un appui long me permet d'accéder à des filtres. Voilà les valeurs par défaut. Donc on peut agir pour l'instant dans cette première version des Notam graphiques sur le rayon maximum du Notam. Donc ça me permet d'éviter d'afficher des Notams des Notams de FIR par exemple qui traitent de brouillage GPS, de choses compliquées et qui entourent la FIR complètement et qui viennent vraiment polluer l'affichage. Donc ça c'est le premier rayon maximum. Ensuite, vous pouvez filtrer par plafond plancher. Donc par défaut, on commence au sol et on s'arrête au niveau 115, mais vous pouvez modifier ça. Et ensuite, par défaut, on a désactivé les options afficher les notames d'aérodrome et afficher les notames d'obstacle. Voilà. Alors, on va s'amuser un petit peu avec les filtres, évidemment. Je vais me mettre, je sais pas, par là. Je reviens dans notam graphique et je dis afficher les notames d'obstacle. Hop, voilà. J'en ai un qui s'est affiché ici. Voilà. P2664, double tap. On va regarder ce que c'est. Il y a un parc éolien visiblement en construction, etc. Alors qu'il n'est peut-être pas encore référencé dans les données. Donc c'est pour ça qu'il y a un notam d'obstacle ici. À ce propos, cette fonctionnalité des notams graphiques amène une nouvelle fonctionnalité, c'est de cacher la ligne Q du notam, parce qu'en fait, ici vous voyez il y a le numéro du notam, puis après item A, B, C, E. Si je vais dans les options, pardon, roue crantée, je descends, voilà, nous avons mis des options de notam ensemble, et afficher la ligne Q qui maintenant est désactivée par défaut parce que ça vient éventuellement polluer l'affichage, surtout quand on regarde le briefing de route. Mais là voilà, j'ai réaffiché la ligne Q et on voit que ce notam là, voilà la ligne Q du notam, et il commence au sol et il finit à niveau 8, alors 800 pieds quoi. Voilà, donc la ligne Q est cachée maintenant par défaut pour éviter de polluer l'affichage. Donc si vous voulez la réafficher, vous faites ce que je viens de faire. Voilà, donc là c'est un exemple donc, avec les notam d'obstacles, je cache, hop, le notam s'en va. Je peux faire pareil avec les notam d'aérodrome. Les notam d'aérodrome sont désactivés par défaut. Alors c'est aussi voulu parce qu'en général, c'est plutôt les notam de route qui nous intéressent. Donc là par exemple sur Poitiers, je vais en avoir plusieurs. Voilà, j'en ai quand même pas mal. Donc en général, on est plus intéressé à aller lire les notam des aérodromes qui sont sur la route. C'est des choses voilà, on a pris en compte. Si jamais je veux aller sur un terrain quelque part, par exemple ici sur le blanc, je clique sur le blanc, je fais information, et dans notam, je vais avoir le ou les notam du terrain. Donc c'est pas forcément souhaitable ou souhaité de vouloir les notam d'aérodrome par défaut, mais vous pouvez le faire. Voilà. Je vais enlever ça. Et puis, je vais pas trop jouer avec les plafonds planchers, mais je vais regarder un petit peu ce que ça peut donner si on augmente en fait le rayon. Donc on va par exemple faire 60 nautiques de rayon. Hop, je reviens. Et là, voilà, par exemple ici on en voit un qui est là et qui a un cercle quand même assez énorme. Donc vous vous rendez compte en fait des notam, enfin en tout cas du fait que ça n'a pas potentiellement beaucoup d'intérêt d'afficher des notam qui ont un énorme rayon d'action. Ces notam-là, on les verra dans le briefing notam classique, on n'a pas forcément envie de les voir. Cet adressage des notam graphiques qu'on a fait dans l'application, c'est plus pour, par exemple, aller voir, par exemple, celui de Chambord, par exemple, c'est un très bon exemple de notam qu'on veut voir graphiquement sur l'application. Donc on avait la R96 de Chambord et le notam associé qui vient un peu agrandir cette zone réglementée sur le domaine de Chambord. Donc là on le voit si je double tape dessus. D'ailleurs comme n'importe quelle zone, hop, je la mets en surbrillance, double tape pour le cacher. Voilà. Donc c'est ces notams là qu'on veut aller chercher. Alors on peut s'amuser évidemment à faire encore pire. Je reviens dans notam graphique, je viens ici et je prends des notams, je mets même unlimited dans le rayon d'action et je veux tout afficher. Voilà. Et là, on se rend compte rapidement que
c'est le bazar, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez le faire, mais c'est pas. Notre conseil, c'est que c'est pas souhaitable. C'est pas réellement ce qu'on veut faire avec cette couche notam graphique. On veut voir des notam graphiques qui ont un rayon d'action limité, parce qu'en général, c'est ces petites zones un petit peu réglementées qui ne sont issues que des notams qui nous intéressent. Voilà. Donc je vais repasser à quelque chose de plus léger, par exemple 30 nautiques de rayon, ce qui est déjà pas mal, hein. Vous voyez, ici on en a un inférieur, pas loin de 30 nautiques probablement, qui est ici, c'est assez énorme. Voilà. Voilà, donc ça c'est ce qui oui, conclut cette vidéo sur les notam graphiques. Probablement que nous ferons évoluer les quelques options de filtrage. On essaiera d'améliorer tout ça au fil de l'eau, mais ça vous permet peut-être visuellement d'avoir un meilleur briefing lorsque vous partez en vol. Encore une fois, avant de finir cette vidéo, n'oubliez pas que le réel briefing NOTAM se passe via les onglets route et l'onglet NOTAM. Donc route pour voir les NOTAM des terrains sur ma route rapidement. Je clique sur LFBI, j'ai les NOTAM. Je clique sur UCL, j'ai les NOTAM. Donc ça c'est mes terrains sur la route. Et dans la partie NOTAM ici, où j'aurai les NOTAM de route avec des options de filtrage qui sont ici. La largeur du demi-couloir, ou si je filtre et j'utilise tous les filtres disponibles, enfin qui vont mettre les notam moins intéressants à la fin de la liste, je reviens. Voilà, j'ai plus que 7 notam vraiment importants qui sont remontés dans ma liste. Voilà. Après les autres sont filtrés par la validité, par le niveau, par le fait que c'est des notam d'obstacles, etc. Donc n'oubliez pas que les notam, c'est par ces deux onglets. Les notam graphiques ne vous dispensent pas de faire ce briefing notam via ces deux onglets de l'application. Je ne le répéterai jamais assez. On a des fois des surprises dans certaines situations où les gens ne regardent pas le briefing complètement. Voilà qui est dit. La vidéo est un petit peu longue, je m'arrête ici. Si vous avez des questions sur les notam graphiques, sur l'application en général, n'hésitez pas, info@skyrimsoft.fr. Bon voilà à toutes et à tous et à bientôt.